Et bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Je sais que vous allez vous joindre à moi dans quelques instants, le temps que Facebook vous envoie la notification comme de quoi que je suis en direct. Et puis pour celles qui le savent, parce que vous avez reçu un courriel de ma part ce matin, alors avec une invitation à vous joindre. Alors je suis vraiment contente de vous inviter à vous joindre à moi aujourd'hui. Alors, ça commence déjà à arriver. Bonjour Marie-Claude. Donc, je profite de quelques instants avant que tout le monde se joigne pour vous rappeler. Hier, il y a eu un petit bug technique. En fait, c'est toujours un petit peu... des fois, il arrive des petits, c'est ça, des petits bugs techniques par rapport à l'heure avec laquelle le programme Créer votre empire et changer le monde. OK, vous savez, il y avait une réduction de 50% de rabais pour tout le mois de septembre. Ça se finissait hier à minuit, mais en fait, ça a été la planification a mal été faite. C'est une question de minutes. Et finalement, ça a fini à minuit, mais comme à minuit une, le 30, on était le 30 hier, je pense, le 30 septembre. Alors finalement, j'ai ajouté, OK, une journée encore. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez vous inscrire à ce programme-là, qui est vraiment un programme d'introduction, pour en savoir plus sur mon approche, pour en savoir plus comment je fonctionne, pour en savoir plus sur tout ce que vous avez à libérer. Donc, je vous partage les 3 étapes, tout ce qui doit être fait dans les 3 étapes. Donc, après ça, vous avez le choix, OK, de dire oui, je veux poursuivre et puis qu'on aille dans les 3 étapes ensemble, ou vous avez déjà des outils qui vont vous permettre de faire des étapes, peu importe les gens qui se placent sur votre chemin, qui vont vous aider à faire les 3 étapes, vous allez avoir toutes les informations. Donc, je vais vous mettre le lien, mais ça finit ce soir à minuit, OK? Carole, salut, tu me dis, j'ai quelques minutes à passer avec toi. Ben, je suis contente que tu sois là, Carole. Alors, ça, c'était pour la petite annonce concernant le programme Créer votre empire et changer le monde. Je vous mettrai le lien pour ce programme-là et je termine aujourd'hui en vous parlant de la grande nouveauté que je vous ai envoyée par courriel ce matin. Je vais vous en dire plus de vive voix. Donc, on va commencer. Alors, si jamais vous êtes nouvelle et que c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je peux attendre de me présenter. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, les femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui va être aligné avec leur mission afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors, je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui. C'est un live un peu spécial, hein? Habituellement, j'ai une thématique très précise. Je vous partage beaucoup de trucs d'expérience en lien avec la thématique. Aujourd'hui, c'est quelque chose, je vous amène un peu plus backstage, j'ai envie de vous dire, parce que je vous ai mentionné plusieurs fois, vous avez vu aussi le décor changer au fur et à mesure des lives depuis l'été. Je me suis beaucoup promenée au Québec depuis l'été et ce n'est pas un hasard. Et donc, je vous avais dit que j'allais vous revenir sur un live là-dessus. Et le live ne s'est pas présenté pour plusieurs raisons. En fait, quand on vit une transformation, c'est pas nécessairement le moment, OK, de parler de ce qu'on vit. Je peux pas vous dire que ma transformation est finie, loin de là, mais le cap crucial que j'avais à passer pour cette étape-ci a été fait cet été. Alors, je suis à l'aise de vous en parler. Allô Sylvie. Et un des points que je veux d'emblée vous dire, c'est que je suis un être humain moi aussi, OK? Et je tiens à le spécifier parce que certaines clientes m'ont dit récemment, tu sais, toi, t'es-tu tout le temps 100% aligné, 100% assumé, OK? Et c'est là que j'ai compris que il y en a qui pensaient ça. Et j'ai envie de défaire ce mythe-là tout de suite, c'est que non, je suis pas toujours 100% aligné, 100% assumé. Hein? 100% aligné, 100% assumé, ça vient d'où ce slogan-là? Ça vient de mon année 2017, OK? Ou est-ce que toute l'année, c'est juste ça que je me disais tous les jours? Est-ce que si je prends cette décision-là, c'est 100% aligné, 100% assumé? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui manque pour assumer? Et c'était mon quotidien, OK? Et à ce moment-là, le groupe Facebook n'existait pas, le programme en ligne aligné assumé n'existait pas non plus. C'était vraiment ma phrase du quotidien qui me permettait d'avancer jour après jour. Alors, j'ai vraiment beaucoup appris, OK, à m'aligner parce que moi, j'étais genre à appliquer les recettes de tout le monde. Dis-moi ta recette, moi, je vais toute la faire, je vais tout suivre les étapes, A, B, C, D, E, jusqu'à Z s'il faut, et je vais avoir le même résultat et ça marchait pas. Pourquoi ça marchait pas? Ben, l'alignement n'était pas là, OK?
Et là, je ne veux pas m'éloigner du sujet du jour, mais c'est pour vous dire que non, je ne suis pas toujours 100% alignée, 100% assumée. Je suis également dans le chemin, OK, comme vous autres. Et s'il y en a une qui a peut-être été justement dans le zéro aligné, c'est bien moi, OK, parce que quand j'étais dans les bas-fonds de la maladie, je peux vous dire que j'étais 0% alignée avec qui j'étais vraiment. Et donc, la transformation qui s'est passée cet été vient tout d'abord, OK, était vraiment insoupçonnée, de un. Et je vous ramène à l'été 2017 où est-ce que j'étais en vacances en famille et après avoir passé 2 semaines dans les Laurentides, pour moi, c'était clair qu'on déménageait dans les Laurentides. À ce moment-là, j'étais encore avec mon mari puis j'étais en train d'y trouver une job, OK, parce que je me disais, il y a juste toi qu'on a besoin de transférer. Les enfants vont changer d'école. Moi, je vais continuer à travailler sur le web, donc ça change absolument rien où ce qu'on vit. Et j'adore les Laurentides. Je suis attirée par cet endroit-là. C'est plus fort que moi, OK? Et donc, je fais des démarches et finalement, l'été fini, je comprends que je vais refouler mon désir, OK? Et l'année scolaire embarque jusqu'à temps qu'on arrive au printemps et vous m'avez vu au mois de mai cette année, 2018, au mois de mai, j'étais allée à Montréal, j'ai fait une super entrevue, OK, avec Robin Vézina de J7 Média. Vous pouvez voir cette entrevue-là a été diffusée au début mai, donc sur ma page. Et dans le cadre justement de son 5 à 7, un Facebook Live, OK? Et ça a été extraordinaire ce que j'ai vécu durant cette fin de semaine-là. J'ai vu plein de clientes, OK? On a eu un super beau moment et je me suis dit après ça, j'allais le refaire. Et je l'ai refaite à la fin juin, début juillet. Et il y a eu un autre super beau moment avec des clientes. Et c'est venu confirmer le désir qui était monté au mois de mai. Et là, je me suis dit, quand je suis revenue chez moi début juillet, j'ai fait, qu'est-ce que je fais ici? Pour moi, c'était clair que je ne vibrais plus avec l'endroit que mon âme, mon cœur, mon corps étaient appelés à plus grand. Et mon mot clé pour l'année 2018, c'est l'expansion. Et je stagnais, OK, dans l'expansion que j'avais à prendre. Et pour moi, l'expansion est à tout niveau, OK? Et vous savez, à travers toute la quête, OK, et l'idée d'être 100% aligné, et l'idée de créer un empire, l'empire, pour moi, c'est le véhicule terrestre qui nous permet de rayonner dans notre mission de vie et d'avoir un impact massif partout sur la planète. Eh bien, la quête en dessous de tout ça a toujours été la guérison physique, OK, de mon corps par rapport à tout ce que j'ai vécu avec l'arthrite rhumatoïde. Et ça, c'est toujours en arrière-scène, OK? Il y a toujours une petite fenêtre ouverte de c'est quoi la prochaine étape pour arriver à ça. Et dans ce désir d'expansion-là, eh bien, vous pouvez voir que il y a aussi l'importance que mon corps, OK, puisse être complètement guéri et sorti à 100% de l'état de la maladie. Et même si énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qu'énergétiquement, la maladie n'est plus présente, il reste que physiquement, dans les articulations, les séquelles sont encore là pour le moment. Et donc, cet été, avec tout ce qui s'est passé, c'était pour moi le signe que j'allais vraiment prendre un prochain niveau d'expansion, oui, dans mon entreprise, dans ma vie personnelle, au niveau de ma santé, à tous les niveaux. Et c'est ça quand on parle de passer au prochain niveau d'expansion. Vous êtes le prolongement de votre entreprise, ce qui fait en sorte que, plutôt l'inverse, votre entreprise est le prolongement de vous-même, mais c'est un peu vite, ça va dans les deux sens finalement, mais votre entreprise est le prolongement de vous-même au départ. Donc si vous voulez atteindre les résultats que vous voulez, vous avez nécessairement à faire la transformation au départ. Et pour moi, dans mon idée de vision planétaire de mon empire, eh bien, j'avais à prendre le prochain niveau d'expansion, ce qui signifiait aussi le niveau d'expansion au niveau de ma propre personne, de qui je suis, de ce que j'allais faire. Et donc, le passage s'est vraiment accéléré grâce à une de mes bonnes amies qui m'a dit « Pourquoi tu ne déménages pas tout de suite? » Elle m'a dit ça au début juillet, à mon retour. Et là, j'ai dit « Déménager tout de suite dans les Laurentides, OK, je vais faire ça comment? J'ai une maison, j'ai des enfants qui vont commencer l'école, tout est organisé, je vois pas les possibilités comme ça. » Et j'ai reporté ça en 2019. Et puis finalement, dans la discussion qu'on a eue, elle dit, tout est possible que tu déménages tout de suite, puis que tu ailles les enfants 2 semaines par mois, et que tu commences déjà ta nouvelle vie où tu veux la vivre. Et à partir de là, je me suis dit, OK, tout l'été se préparait pour que je puisse le faire sans que je le sache, parce que
Étant maintenant séparée, mon ex prenait les enfants 3 semaines durant ses vacances, durant l'été, ce qui me donnait 3 semaines à moi pour expérimenter ma nouvelle vie. Alors, j'ai vraiment eu un été de pleine expansion où est-ce que j'ai été 5 semaines partie de l'Abitibi, 2 semaines en vacances seule avec les enfants pour la première fois, les 2 semaines les pires de ma vie. Mais bon, c'était pas des vacances, hein. Puis si vous avez des enfants, je suis en train de vous me comprenez. Et après ça, ça a été 3 semaines de transformation complète où est-ce que là, j'étais vraiment dans, OK, je m'en vais expérimenter, je m'en vais vivre dans Laurentides. J'avais plusieurs endroits où est-ce que j'avais la possibilité d'habiter et j'avais vraiment la possibilité de tout expérimenter, de tout explorer. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je partais de loin, OK, parce que de un, j'étais pas la fille qui conduisait sur l'autoroute, j'étais pas la fille qui tanquait l'auto, j'étais pas la fille qui faisait tout ça, c'était le département de l'homme, OK? Donc, j'allais me promener sur l'autoroute, j'allais sortir l'Abitibi, j'allais tout faire ça, OK? Et je me suis vraiment, en bon québécois, pitché complètement dans le vide. Et ce que j'avais pas prévu, c'était justement ce qui arriverait. Donc, quand on se pitche dans le vide, il se passe quoi? Ben, on ébranle nos fondations et j'ai été ébranlée pas à peu près, OK? Alors, il y a eu un gros crash durant l'été. Merci pour le petit pouce. Un crash non prévu, OK? Et que j'avais aucune idée de ce qui se passait, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tout perdu mes repères complètement. Plus d'enfants, plus de pieds à terre, OK? Plus rien de l'environnement qui était un repère pour moi. Faut que vous sachiez que j'ai été longtemps dans l'insécurité, longtemps dans l'anxiété. Et il y a beaucoup de travail qui a été fait les dernières années à ce niveau-là et jamais que j'aurais été capable de faire ce move-là, OK, de sauter littéralement dans le vide avant parce que j'aurais pas été capable de gérer ça psychologiquement parlant. Les scénarios, OK, se seraient mis à embarquer et puis les peurs auraient monté et non, j'aurais vraiment pas été capable. Alors, je me suis pitchée dans le vide sans savoir ce qui allait se passer, en pleine confiance, OK, que l'univers allait me donner ce que j'avais besoin au bon moment. Et même si j'ai crashé, que ça a été difficile, que je suis rebasculée dans l'insécurité, que je suis rebasculée dans l'anxiété, eh bien effectivement, les bonnes personnes se sont présentées au bon moment et tranquillement, j'ai été capable de tricoter mon filet, OK? Tricoter mon filet de sécurité. Là, je vous en parle avec le gros sourire, mais je peux vous dire que quand j'étais dans les bas-fonds, c'était vraiment pas drôle. Et ça a duré finalement, tout ça, cet épisode-là a duré 3 semaines. Donc, avec le crash et la remontée, je vous dirais. Et moi, je pensais que c'est parce que j'avais pas confiance en moi que j'avais crashé. Et finalement, on a fini par me dire, non, c'est parce que tu avais confiance en toi que tu t'es pitché dans le vide, sinon jamais que tu l'aurais fait, tu sais. Puis je trouve, c'est vrai que juste dans l'année passée, j'aurais pas été en mesure de le faire, OK? Et c'est pour ça que le déménagement s'est pas fait à l'été 2017 parce que psychologiquement, mon mindset n'était pas là. J'étais pas prête à ça, OK? Et là, j'étais prête. Et la beauté de la chose, OK, que j'avais pas vue. Allô Mance, allô Chantal, merci Chantal pour tes bons mots. Alors, la beauté de la chose que j'avais pas vue, c'est que si, OK, je voulais poursuivre, OK, ma pleine expansion, donc qui inclut aussi tout mon état de santé, OK, et que moi je nomme la restructuration de mes articulations, ma restructuration osseuse. Et dans le monde médical, il n'y a pas de restructuration osseuse possible, OK? Et dans ma tête à moi, il y en a une. Et peu importe ce qu'on va me dire, OK, ça fait des années que je crois que je vais reconstruire mes articulations et qu'elles vont redevenir en santé. Et j'étais seule qui y croyait. Et cet été, il y a une équipe qui s'est mise en place, OK, de gens autour de moi, dont des personnes qui sont à Saint-Jérôme. C'est ce qui fait que j'ai élu domicile-là, qui croient, OK, autant que moi en cette guérison-là. Et donc, si je voulais, OK, et vous allez voir la symbolique, et c'est ça que je veux vous partager, si je veux que mes articulations reviennent en santé, les articulations, c'est quoi? Les os, c'est quoi? C'est de la structure osseuse, c'est de la fondation du corps, OK? Eh bien, je devais absolument ébranler toutes mes fondations. Et en me pitchant dans le vide, OK, en faisant le saut en parachute, Chantal, comme tu viens de me dire, c'est ce qui s'est passé.
toutes les fondations ont été ébranlées d'un coup sec. OK? Les fondations entre mes deux oreilles, voyez, nommer les fondations dans tous les sens du terme, ça a tout été ébranlé. Et c'est ce qui a fait en sorte que, au niveau osseux, au niveau articulaire, que ça a commencé à répondre. Si j'avais pas ébranlé ces fondations-là, jamais que ça aurait pu rentrer dans ma chair et rentrer dans mes articulations. Et parce que j'ai tout ébranlé, eh bien, la suite a été possible. Et donc, les gens qui ont été mis sur mon chemin durant l'été, qui sont encore là actuellement, parce que vraiment une équipe, autant j'ai une équipe virtuelle qui est grande, OK, qui m'assiste et puis qui me soutient dans mon entreprise au quotidien, dans mon empire, et bien autant que j'ai une équipe terrestre, OK, qui s'est mise en place cet été et qui est vraiment là pour me soutenir dans cette transformation-là physique, OK, pour vraiment restructurer mes articulations, restructurer mes os. Et donc, ces gens-là ont commencé à m'aider. Et là, je reviens d'un 2 semaines de transformation intensive et j'étais le test ultime en fin de semaine parce que je voulais voir combien de temps j'étais capable de marcher parce que physiquement, OK, la limitation la plus grande avec laquelle j'ai à composer au quotidien, c'est ma hanche droite qui est la plus douloureuse. Et donc, au début juillet, quand j'étais à Montréal, je pouvais marcher 15 minutes. J'avais fait un test à ce moment-là, 15 minutes sur du plat, c'était mon maximum. Et là, j'ai fait une demi-heure dans des côtes parce que j'étais dans le coin de Saint-Sauveur. Et j'étais à flanc de montagne, à travers les montagnes. Okay? Fait que j'ai marché 30 minutes, monter, descendre des côtes, et ça a super bien été. Après ça, je n'avais plein mon casque, mais ma hanche a vraiment fait une belle job. Alors j'ai vu que j'avais doublé mon temps, OK? Et avec moins de douleur en plus. Donc, et je peux vous dire aussi qu'avant, il y avait une canne pas loin de moi, OK? Parce que je savais jamais quand j'en avais besoin. La canne, je la vois même plus, OK? Dans le fond de l'auto, puis elle reste là, puis à un moment donné, je vais arrêter sur le bord du chemin, puis je vais en pitcher au bout de mes bras, OK? Mais c'est pour vous dire, OK, tout ce qui a pu se passer. Marlène, tu me dis, il n'y a pas de vide, ça n'existe pas, tu vas sauter dans le plein. Merci Marlène! Hey, j'aime ça, cette symbolique-là. J'ai sauté dans le plein de moi, je vais te dire, Marlène. Donc, c'est ce qui s'est passé comme transformation. Et là, je peux vous dire que ma vision est tellement claire, OK? C'est pas facile, qu'est-ce que je vis. Parce que en tant qu'entrepreneur et femme d'affaires, vous savez, hein, ce qui arrive, c'est qu'on s'ébranle soi-même, on avance dans la transformation. Et on a à soutenir quand même notre entreprise, OK? À un moment donné, quand j'ai vraiment crashé, je me suis sentie les deux pieds dans le sable mouvant avec mon entreprise à bout de bras. Et je peux vous dire que j'oscillais de part et d'autre et je me demandais comment je ferais, OK? Mais il y a une équipe qui s'est mise en place, que j'ai eu les bonnes informations au bon moment, que tout le monde a contribué et tranquillement, eh bien, j'ai été capable de remonter. Et là, ce que je fais, c'est vraiment, je me promène. Donc là, j'arrive de 2 semaines de Saint-Jérôme. C'est la transformation intensive quand je vais là. Quand je vous dis intensive, c'est que j'ai à peu près 4 à 5 rencontres par semaine, OK? Au niveau physique. Ben, 3 à 5. 3 à 5, ça dépend des semaines. 3 à 5 rencontres par semaine. Tout au niveau de la transformation physique. C'est extrêmement intense. Et quand je reviens après ça en Abitibi 2 semaines, eh bien là, je rembarque dans, je vous dirais, solidifier, intégrer, récupérer tout ce qui s'est fait pendant ces 2 semaines-là et reconnecter avec mes enfants et en prendre soin pendant 2 semaines. Et après ça, je repars. Donc ça, c'est le plan de match de l'automne et on va voir où je vais être rendue à la fin de l'année. Sylvie, tu me dis, c'est super ce qui se prépare pour toi, merci. Quand tout s'écroule, le nouveau peut se bâtir. Ben, c'est effectivement vrai, Sylvie, merci de ton partage. C'est ça qui s'est passé. Et c'est un passage obligé, OK? Je peux pas vous dire que je fais ça de façon facile. Chaque départ, autant quand je quitte Saint-Jérôme que quand je quitte mes enfants, me fait vivre énormément d'émotions parce que je vis 2 vies complètement en même temps actuellement. Mais c'est nécessaire pour la suite des choses, c'est nécessaire pour le prochain niveau d'expansion. Et donc, je veux voir, est-ce qu'il y a, je m'étais pris des notes parce que je ne savais pas comment ça irait tout vous raconter ça. Donc, est-ce que un peu les constats que j'en sors de tout ça? Oui, je suis encore là, Carole, j'espère que tu m'entends. C'est que le prochain niveau d'expansion, voyez ça vraiment comme un escalier, OK? On monte l'escalier une étape à la fois et quand vous avez fini un escalier,
coucou, il y a un nouvel escalier qui va se présenter et c'est comme ça pour tout le monde, OK? Alors, l'alignement que vous avez en ce moment, c'est un alignement qui est temporaire, OK? Le 100% ou peu importe le pourcentage d'alignement que vous avez, c'est un pourcentage qui est temporaire, qui peut toujours augmenter, qui peut toujours diminuer si vous avez atteint le maximum. Pourquoi? Mais parce que, dans le fond, qu'est-ce qui est permanent dans la vie? C'est l'impermanence, OK? C'est le changement. Et parce que vous voulez toujours atteindre le prochain niveau d'expansion, bien, si vous êtes comme moi, c'est ce que vous voulez. Pardon. Et donc, vous allez avoir à vous réaligner pour pouvoir atteindre le prochain niveau d'expansion. Donc, chaque niveau d'expansion va vous demander d'aller vous ébranler, de vous rebrasser la cage un peu pour pouvoir être réaligné avec le nouveau niveau d'expansion. Parce que sur la marche à laquelle vous êtes peut-être 100% aligné, mais pour atteindre l'autre marche, bien, si on testerait, peut-être que pour atteindre cette marche-là, vous êtes juste 50% aligné. Alors, vous avez à aller faire le chemin pour atteindre le 100% et d'une marche à l'autre, vous allez monter comme ça. Après ça, vous allez changer d'escalier. Et c'est comme ça que vous allez atteindre toujours le prochain niveau d'expansion. Vous comprenez que c'est infini et que vous allez pouvoir vraiment bâtir votre empire de la même façon. Et comme vous êtes, OK, bien, votre entreprise est le prolongement de vous-même, bien, tout ce que vous allez vivre comme transformation à l'intérieur de vous va venir, OK, amener l'expansion complètement. Et je peux vous dire que autant que j'ai vécu de la transformation depuis cet été, autant que mon entreprise prend son expansion. Plus que je prends mon expansion, plus que mon entreprise suit. C'est phénoménal, c'est extraordinaire. Je regarde ça aller puis je fais wow, OK, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, c'est ce qui arrive quand, justement, on poursuit sa quête pour rester toujours dans le 100% aligné, 100% assumé, et on a assumé justement ce qui vient avec. OK? Quand on parle d'assumer, pour moi, c'est d'assumer, oui, de vivre à l'extérieur, de vivre 2 semaines sans mes enfants. Ça fait partie, OK, du passage obligé qui est nécessaire. Mais pour ce que je vais chercher, OK, comme transformation, si vous saviez tout ce qui s'est passé, si je pouvais vous faire ressentir le avant, OK, l'été, puis le après, tout ce qui a pu se passer, c'est phénoménal, OK? Et je le sens, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans mon corps physique au niveau de ma posture, beaucoup de choses qui se sont libérées, qui dataient de vie antérieure et qui avaient vraiment un impact au niveau physique. Et alors, j'ai travaillé au niveau articulaire d'une façon complètement différente. Donc, pour celles qui pensent que je suis toujours 100% alignée, 100% assumée, voilà, hein, le mythe est défait. Donc, on poursuit chacune notre chemin. Hein, vous pouvez voir que je suis peut-être juste 1 ou 2 pas en avant de vous, mais je suis exactement dans le même chemin et je vais être confrontée, moi aussi, au prochain défi et je vais avoir à me réaligner pour être capable, justement, de monter sur la marche le prochain niveau et d'être capable d'aller chercher le niveau d'expansion qui vient avec ça. Sylvie, tu dis assumer nos connaissances aussi. Effectivement, en fait, puis oui, quand on le sait, on ne peut plus demeurer inactif. Non, et moi, je peux vous dire que je l'ai senti dans mes tripes qu'il fallait que je parte, OK? Et c'est vraiment une question que ça arrête de stagner. Et ce que j'ai remarqué, si je regarde le dernier mois, eh bien, que quand je partais vers les Laurentides, comme par hasard, ma hanche se mettait à aller mieux quand je suis revenue en Abitibi. Oups, ma hanche a commencé à revenir dans son ancien pattern, OK? Donc, c'est là que j'ai vu l'effet entre le mouvement qui se crée et la stagnation qui est là. Donc, ça vous donne, OK, un exemple de tout ce qui peut se passer quand on est dans la transformation. Et là, on parle de transformation qui est intensive, qui est profonde, qui est durable. OK, moi, je me sens dans les derniers retranchements et cet été, j'ai été poussée vers là complètement. Dans les 2 semaines que je viens de vivre, il y a aussi eu un crash, mais qui a été en proportion un mini crash, un bébé crash, OK? Et c'était correct. Je me demandais comment ça, j'avais pas encore crashé parce que justement, je vais ébranler les fondations, je vais rebrasser la cage de tout et ça s'en va dans la matière aussi. Et donc, à un moment donné, ça a eu son effet et c'était parfait et j'ai pu remonter de là et me sentir encore plus solide, encore plus dans ma puissance et encore plus dans ma vérité. Alors, on est vraiment poussé dans nos derniers retranchements, je peux vous dire, quand on décide de vivre des transformations comme ça.
Et pour moi, mais la quête ultime, c'est vraiment de pouvoir être 100% en santé, OK? Que toutes mes articulations aient répondu à l'appel et que le niveau vibratoire de mon âme, OK, de mon corps soit rendu tellement élevé que les os, OK, les articulations, tout n'a pas le choix de suivre parce que ça fait partie de l'expansion qui est là. Alors voilà. Je suis curieuse de savoir comment ça vous parle. Si vous avez des commentaires, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur. Avec quoi vous repartez. Ok, je suis curieuse de savoir c'est quoi la prise de conscience que vous faites par rapport au partage que je viens de vous faire. Je vous avais dit que ça serait sous un tout autre registre de ce que vous avez pu voir, surtout dans les dernières semaines. J'étais beaucoup dans l'action avec le coaching de groupe qui d'ailleurs commence officiellement aujourd'hui, mais on est dedans depuis la semaine passée pas mal. Mais donc, c'est ça, je suis curieuse de savoir comment, qu'est-ce que ça vous inspire, c'est quoi la prise de conscience que ça vous amène à faire par rapport à vous. Et je vais prendre vos commentaires en attendant que ça commence. Vous pouvez m'envoyer juste un petit pouce, un petit cœur si vous voulez, juste que ça aille plus vite, que je vois ce qui se passe, parce que ça semble... Ah! Jessica, tu n'as pas vu le début, eh bien tu pourras te reprendre, ma chère. Bon, ça commence à rentrer. Carole, tu dis, ça fait toujours du bien de savoir que comme nous, tu peux vivre tout ce chamboulement. Oui, Carole, tu n'es pas la seule à être chamboulée. OK? Et c'est vraiment, voyez ça comme des classes. Moi, je vois ça comme à l'école. OK? Première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à sixième année. C'est le même processus. Puis quand on s'est rendu à sixième année, on recommence parce que là, on est rendu à un niveau de profondeur plus grand. On va revivre nos étapes de première à sixième année. Okay, quand je vous parle des trois étapes, okay, donc la première, la libération, ce que j'ai fait cet été, c'est vraiment de la grosse libération en lien avec des vies antérieures, mais directement, j'ai fait ces libérations-là directement dans la matière, donc c'est mon corps qui a libéré complètement les mémoires que lui-même portait, et en libérant ces mémoires-là, mon corps a même pris les postures de libération. Par exemple, j'ai accouché de moi-même, à un moment donné, mon corps s'est remis en position fœtus, j'ai senti mes jambes pousser contre l'utérus, c'est rien que j'ai pas vécu, C'est assez flyé, je vous donne juste un petit aperçu. Mais tout ça fait en sorte que tout est en train de se libérer et que je vous dirais que même si c'est intense, c'est beaucoup plus facile que je pensais. Et tout est en train de se transformer rapidement. Sylvie, tu dis, je suis présentement à assumer ma féminité, ça remonte à loin, tout s'aligne, même une conférence en fin de semaine prochaine, on n'est pas femme, on le devient, exactement ce que j'ai besoin de vivre, il faut comprendre. Effectivement, je crois pas qu'on est une femme, puis je crois pas que la société nous a montré à devenir une femme, puis nous a enseigné à être une femme. Au contraire, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Et je ne veux pas basculer le sujet avec ça, mais je pense qu'on est vraiment en train de faire notre place en tant que femme dans la société actuellement et on est dans une société qui n'a jamais été aussi ouverte, pour que la femme puisse vraiment prendre sa place et marcher côte à côte avec l'homme, et non pas l'homme qui est au-dessus de la femme ou la femme qui est au-dessus de l'homme, mais vraiment marcher côte à côte. Merci Mélanie pour la petite main. Carole, tu dis parfois j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas avancer, du moins pas avancer à la vitesse que je veux. Écoute, Carole, c'est pas compliqué. Il y a différents corridors, et l'exemple, c'est la piscine. Donc, il y a le corridor des plus lents, il y a le corridor des plus rapides, il y a le corridor de la moyenne, Et dépendamment de la vitesse à laquelle on veut, on a toujours le choix à laquelle on veut que les choses changent. Pour moi, la transformation la plus extrême, la plus rapide, la plus intensive, c'est vraiment quand je suis accompagnée. Et oui, j'ai investi des milliers de dollars dans cette transformation-là parce que c'est là que j'ai les résultats les plus rapides. Et je le fais autant dans la transformation de mon corps que je le fais au niveau de mon mindset par rapport à l'entreprise. J'investis continuellement, je suis toujours en formation et en transformation et c'est ce qui fait que ça avance à la vitesse grand V. Certaines personnes vont choisir d'y aller avec la vitesse moyenne, et d'autres vont y aller avec la vitesse, je vais dire à leur rythme, parce que j'aime pas dire nécessairement plus lente, c'est pas ça. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse,
il y a juste de se sentir aligné. Quand on rentre dans notre transformation rapide, intensive, on doit être prête à faire face à la musique. OK? On doit être prête à passer dans le passage obligé assez rapidement. Puis si ça crash, il faut aussi assumer le crash qui vient. OK? Et c'est pas donné à tout le monde. Et personnellement, je l'aurais pas vécu de cette façon-là avant. J'aurais pas été prête. J'aurais pas eu le mindset qu'il fallait pour ça. Donc, on a aussi besoin de prendre soin de soi à travers ça et de voir jusqu'où qu'on est capable d'aller et de faire des ajustements en cours de route. Mais l'important, c'est d'avancer. Et plus vite qu'on avance, plus vite seront les changements. Mais comme je vous dis, on doit être capable de faire face à la musique et c'est un défi en soi. Marie-Josée, tu me dis que tu me comprends, tu as vécu tout ça il y a 4 ans. Bon, merci. Merci Mélanie. Valérie, salut, tu me dis, je réalise que ce que tu as vécu, c'est ce que je fais vivre avec un client. Je l'avais jamais vu sous cet angle-là. Merci pour le partage, ça me donne un boost pour continuer. Plus on se met au défi, plus on apprend à se connaître et plus on évolue. Merci Valérie, très contente que effectivement, sachant ce que tu fais, sachant ce que j'ai vécu, je pense que oui, il y a des similitudes dans ce que tu peux faire vivre à tes clients, puis ce que j'ai pu vivre. Et oui, plus on se met au défi, plus on apprend à se connaître, c'est vraiment ce qui se passe. Et on apprend à se connaître, mais en même temps, on découvre qui on est vraiment, OK? Parce que c'est dans ces situations extrêmes-là que les choses vont vraiment, on va pouvoir vraiment, c'est au cœur de l'expérience, okay, qu'on vit la transformation et qu'on voit ce qui se passe. Et un des exemples qui m'a le plus aidé à comprendre l'état dans lequel je m'étais vraiment pitchée, c'est mon acupuncteur qui me dit, tu sais, il dit ce que tu as fait là, il dit, c'est comme dans l'armée. Il dit, dans l'armée, on se prépare des années pour vivre une mission. Et puis, à un moment donné, quand la mission est prête, ben, on s'en va en mission. Et la mission, c'est d'être parachuté dans le vide, OK, dans le camp ennemi. Et on doit survivre à ça. Et en plus, on doit accomplir la mission pour laquelle on est payé pour. OK, sans se faire tuer, sans se faire repérer, sans se faire emprisonner. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour réaliser cette mission-là? On a tout ce qu'on a vécu comme préparation, on a les stratégies, notre expertise, notre confiance, notre mindset. Physiquement, on est seul avec nous-mêmes, on n'a aucun repère extérieur. On peut se fier que sur soi-même pour vivre cette transformation-là et répondre à la mission, réaliser la mission en question. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi cet été. Et quand il m'a partagé cette expérience, cet exemple-là, j'ai fait hey, c'est exactement ça. Donc, j'ai juste à me fier sur moi. Et c'est au cœur, justement, de cette expérience-là, de dire, OK, je suis seule avec moi-même, j'ai épuisé dans mes ressources, j'ai épuisé dans mes outils, j'allais voir qui je suis. C'est là qu'on fait la plus belle expérience de découverte de soi. Mance, allô Mance, tu me dis, dans la dernière année, mon corps à qui j'ai infligé des décennies de désalignement me ramène à l'ordre. Je suis devant l'évidence de basculer totalement dans l'être et non le faire si je veux que mon corps suive. Très belle prise de conscience, Mance. Effectivement, c'est dans l'être que tout va se passer et c'est pas pour rien que le corps, des fois, nous empêche de faire certaines choses et on pourra en parler longtemps parce que vous pouvez comprendre que moi, mon corps m'a arrêté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les crises d'arthrite, on bouge plus bien, bien, donc on peut plus faire grand-chose et tout nous amène à aller dans l'être. Mais des fois, c'est ça. Il y a beaucoup de douleur pour se rendre là, malheureusement. Bonjour Lynn, tu me dis, je te félicite sur la sagesse de l'univers et s'écouter est tellement essentiel à notre évolution et ton corps et ton cœur te le dit. Merci de ton témoignage. Merci Lynn. Ça me touche, qu'est-ce que tu dis. Je tout émue. Bon. Je savais que ce serait émouvant ce matin parce que c'est quand même une tranche de vie que je vous livre, aujourd'hui par rapport à ça. Je savais que je m'en allais vraiment backstage, je m'en allais au plus profond. Merci infiniment, Lynn, pour le beau partage, les bons mots. Alors, je suis contente de savoir que ça vous inspire. Vous voyez, la transformation est encore en cours. En fait, moi, la transformation, pour ma part, elle va se terminer, mais que tous mes doigts soient droits, mais que je puisse courir le marathon. Même si j'ai pas nécessairement envie nécessairement de courir le marathon, en fait, je serais plus dans la danse, je vous dirais. J'ai plus envie de prendre des cours de danse et puis je suis assez intense dans ce que je fais, donc c'est sûr que si mon corps suit, et on va s'amuser physiquement beaucoup plus que j'ai pu le faire dans les dernières années. Mais tout ça pour vous dire à quel point que
vous avez à être engagé finalement à 100%, puis même à 110%, OK, dans ce que vous voulez vivre, dans la grande vision que vous portez. L'univers doit voir que vous êtes engagé dans le chemin. OK? Et dans toutes les réflexions que j'ai eues avant de me lancer, il y avait les questions de coûts, OK? Parce que j'ai dit là, j'ai une maison en Abitibi, je vais aller payer, OK, pour vivre ailleurs. Je rajoute des coûts financiers, je rajoute des soins, je rajoute ci. Et écoutez, l'univers a conspiré et conspire tout le temps pour que tout se place et qu'il puisse me soutenir dans cette transformation-là. Et c'est ça qui fait en sorte que tout, okay, qui je suis, incluant mon entreprise, peut passer au prochain niveau d'expansion. Et si je n'étais pas engagée autant que je le suis, eh bien, ça ne pourrait pas fonctionner. Okay? Quand on dit que les bottines doivent suivre les babines, ben, c'est exactement ça. Okay? Donc, quand vous marchez le chemin vous-même, vous pouvez tout comprendre par rapport à ce que vos clientes peuvent expérimenter. Okay? Et vous êtes beaucoup plus solide, vous êtes beaucoup plus confiante à ce moment-là dans ce que vous allez avancer comme information, comme enseignement, comme connaissance. Alors voilà, s'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je regarde l'heure, déjà midi. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de la grande nouveauté, mais je vais répondre aux commentaires et aux questions s'il y en a qui se présentent dans les prochaines minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu mon courriel de ce matin. Je vous ai parlé qu'il y avait une grande nouveauté. En fait, ça fait longtemps que je veux faire ça, pouvoir coacher en personne. Et voilà, l'univers a conspiré. Maintenant que je me promène, vous comprendrez que c'est chose possible. Alors, comme c'est assez intense, quand justement je suis à Saint-Jérôme, il y a une place par mois, okay, qui est disponible d'ici la fin 2018 pour travailler avec moi. Donc, j'ai mentionné les dates et je vous les rementionne tout de suite. Le 19 octobre, le 9 novembre et le 7 décembre, c'est les 3 possibilités. C'est de 9h30 à 12h30. Ça se passe à Saint-Jérôme. Et donc, ce que je vous offre, c'est vraiment une demi-journée de VIP, d'expansion. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse amener votre entreprise au prochain niveau d'expansion, peu importe où vous partez. Donc, c'est personnalisé complètement, ce 3 heures-là qu'on a ensemble. Et je ne fais pas juste vous coacher, on travaille ensemble. Okay? Ce qui fait en sorte que vous allez avancer à une vitesse incroyable parce que quand on va avoir fini le 3 heures, il va y avoir déjà plein de choses qui vont être mises sur papier, que vous allez déjà savoir où vous en allez. Et donc, ce que je veux, c'est pas compliqué, c'est que vous ressortiez avec une entreprise qui est 100% alignée et 100% assumée si elle n'est pas en voie de l'être. Okay? Des fois, souvent, assumer demande plus de temps qu'aligner. Et on va tout faire ensemble. Donc, si on a besoin d'aller voir vos tarifs, d'aller voir l'offre de service, d'aller voir vos programmes, OK? Il y en a beaucoup qui viennent me voir actuellement qui veulent passer du modèle à l'heure au modèle à la valeur. Et donc, à ce moment-là, on va créer un programme sur mesure, OK? Pour vous et dans lequel on va vraiment avoir identifié c'est qui votre clientèle cible, qu'est-ce que ça va comprendre votre programme, c'est quoi les grandes étapes par lesquelles vous allez faire passer vos clientes, ce que ça va inclure et on va aller voir au niveau des tarifs également pour que ça soit 100% aligné. Et que ça puisse être 100% assumé aussi. Alors, si on n'a jamais travaillé ensemble, eh bien, c'est sûr que ce 3 heures-là va être personnalisé de façon très différente que si on a déjà travaillé ensemble. C'est ce qui fait que pour cette demi-journée VIP-là, à expansion, on a vraiment besoin de se parler et je pourrais à ce moment-là répondre à toutes vos questions et voir si vous êtes prête pour vivre cette transformation-là parce que ce qu'on va faire en 3 heures, je vous dis, il y en a qui vont faire ça en des mois. Pourquoi? Parce qu'elles avancent dans le chemin à la vitesse avec laquelle elles sont capables d'aller. Je les accompagne dans le chemin, mais je ne fais pas nécessairement le travail avec elles parce qu'on n'a pas ce temps-là. Mais dans ce 3 heures-là, on fait vraiment le travail ensemble, ce qui fait en sorte que vous sortez avec déjà des choses à mettre en ligne aussitôt que c'est mis sur votre site web par la suite. Donc, qu'est-ce que ça comprend? On a le 3 heures de coaching ensemble, OK?
on a un suivi 30 minutes plus tard, pas 30 minutes plus tard, un suivi de 30 minutes, pardon, une semaine plus tard, qu'on va faire sur Zoom, une plateforme web. Donc, à ce moment-là, si vous avez des questions, si vous voyez des affaires qui accrochaient, vous allez pouvoir, on va pouvoir se réajuster à ce niveau-là. Vous allez avoir accès à moi aussi par courriel durant cette période-là pour s'assurer que tout tient la route et que vous avancez. Vous allez avoir accès à tous les documents que vous avez besoin pour vous préparer, les documents après, le programme en ligne Aligné Soumé que vous allez aussi avoir accès. Donc, c'est une très grosse journée. On passe à travers votre modèle d'affaires, à votre clientèle cible, votre offre de service, vos programmes, votre tunnel de vente, tout ce qu'on a à mettre en place. On peut aller aussi dans le mindset, OK? Vraiment, c'est une journée où est-ce que on rentre vraiment dans votre entreprise ensemble et on travaille. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vois Mance qui a écrit, donc je vais répondre à Mance. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions. Mance, oui. Ben écoute, je vais répondre à ta question. Tu n'es pas la première qui m'en pose. En fait, mon entreprise, est-ce qu'elle s'adresse exclusivement aux femmes? Non. Moi, je me dis toujours que s'il y a des hommes, OK, qui sont intéressés, eh bien, parfait. Mais voyez le web comme un océan. On est toutes des gouttes d'eau dans l'océan et on a besoin de cibler vraiment notre marché. Et moi, OK, ma cliente idéale, c'est vraiment la femme, OK, qui veut soit passer travailleuse autonome, entrepreneur ou entrepreneur à femme d'affaires, qui est femme d'affaires à succès. Donc, c'est vraiment celle-là avec qui j'ai envie de travailler. Si j'ai des hommes, puis c'est des femmes qui sont spirituelles, et donc si j'attire des hommes qui veulent aussi faire ce chemin-là, ça va me faire plaisir de les accompagner. Et d'ailleurs, c'est arrivé, OK, dans les derniers mois. Donc, oui, il y a un homme que je coach actuellement. Mais sinon, écoutez, les portes sont toujours ouvertes. Et oui, je parle d'attirer des clientes parce que vraiment, mes clientes attirent des clientes, OK? La majorité de mes clientes ont des clientes, certaines ont des clients aussi, mais je vous dirais que la majorité attire des clientes et c'est ce qui fait que moi, j'ai décidé de tout mettre ça au féminin. Alors maintenant, s'il y a des hommes qui sont intéressés et puis que même s'ils voient tout ça décrit au féminin, c'est avec moi qu'ils veulent travailler, eh bien, ils sont les bienvenus. Ça va me faire plaisir de les accompagner. C'est vraiment une question marketing. Donc, Mance, j'espère que ça répond à ta question. Et rappelez-vous qu'on n'est pas là pour servir tout le monde, hein? Donc on est là pour servir celles qui qui vibrent avec nous et avec le message que je porte, avec ce que j'ai vécu, eh bien moi, les histoires que je vous partage, ça vibre pour beaucoup de femmes, OK? Et c'est comme ça. Donc, et je pense que les femmes, en général, vont être beaucoup plus axées sur le développement personnel, le développement spirituel. Quand on est en affaires, OK, qu'on est une femme, moi, personnellement, ce que j'ai expérimenté, justement, c'est des coachs d'affaires où est-ce qu'on me donnait toutes les stratégies que je devais les appliquer, mais ça ne fitait pas avec moi, c'était pas aligné, OK? Et dans le coaching traditionnel, c'est souvent ce qui arrive au niveau affaires. Et donc moi, en amenant le volet spiritualité, moi, j'allie vraiment spiritualité et affaires ensemble. Et pour moi, ça a fait toute la différence, OK? Et c'est là que je sens que tout est aligné pour moi. C'est là que je sens que je peux vraiment partager ce qui a fonctionné pour moi et je veux pouvoir vous accompagner dans le même sens. Alors, j'espère, Mance, que ça fait du sens pour toi. Mélanie, tu dis, je me suis fait poser la même question par rapport au féminin dans mes textes. Ben, exactement, ben c'est ça. Puis, si ça freine des hommes, c'est pas compliqué, c'est juste pas des clients idéaux pour vous, OK? Moi, l'homme qui m'a contacté, ça l'a pas freiné, OK? Puis même, il a été référé par une de mes clientes. Et donc, il n'a pas passé de temps. Les hommes, c'est très différent aussi. Il n'a pas passé de temps à aller voir tout ce que je faisais. Il m'a envoyé un courriel. Il m'a demandé si je pouvais le coacher. Ou dis-moi si je pouvais coacher sa partie féminine, OK? Donc, j'ai dit oui, OK, si on se parle, on s'entend, tout fonctionne, et bien à ce moment-là, oui, go. Pour moi, il n'y a aucune différence dans coacher un homme ou coacher une femme. Si on est sur la même longueur d'onde, qu'on a les mêmes valeurs, que les façons de voir les choses se ressemblent, que la vision, OK, d'où l'autre veut aller, je peux l'amener là, ça va me faire plaisir.
Mélanie, écoute, tu as eu une demande d'un homme justement, ben tu fais la même chose, OK? Même chose qu'une femme. Et puis, on avance dans le processus. Et puis, ça prend des hommes qui sont ouverts au niveau de la spiritualité, qui justement ne trouvent pas, OK, dans les modèles d'accompagnement ou de coach traditionnels, ce qu'ils cherchent et qui vont venir, OK, vers vous parce que vous offrez d'autres choses de différents. C'est ça qui va faire la différence. Alors, je termine en vous disant que si cette demi-journée VIP-là, expansion vous intéresse, vous remplissez le formulaire, OK, parce qu'il y a des questions pour savoir si vous êtes vraiment prête pour ça. Et c'est un programme qui est haut de gamme, donc ce qui veut dire qu'il demande un investissement de votre part, autant en temps, en énergie que financièrement. Et donc, vous avez une transformation à soutenir à travers cette demi-journée-là qui va être vraiment intensive. Donc, vraiment, tout va être mis en œuvre et vous devez être prête. Et avec ce formulaire-là, je vais pouvoir m'assurer justement que oui, c'est le bon programme pour vous. Ça correspond à vos objectifs, à vos visions, à vos besoins. Et puis, si c'est le cas, on pourra aller de l'avant. Et sinon, je pourrais vous dire de quelle façon je peux vous accompagner de façon différente pour commencer. Donc voilà, envoyez-moi des petits cœurs, des petits pouces, me dire comment vous avez trouvé ça, OK, aujourd'hui, parce que pour moi, c'était complètement d'un autre registre de ce que je vous fais habituellement et je tenais vraiment à rentrer au cœur de la transformation que je vis. C'est pas quelque chose que je fais souvent de tout partager ça parce que quand je le vis, je peux pas le partager en même temps. Mais pour moi, c'était clair depuis cet été que j'allais finir par faire un live là-dessus. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, contactez-moi, soit par courriel, OK, ou en message privé ici sur ma page et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, vous éclairer à savoir si justement ce VIP-là est pour vous. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Bye tout le monde, merci d'avoir été là.